Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette toute première chronique dans laquelle je vais faire avec vous un petit tour des dernières actualités sportives, histoire de se mettre ensemble dans un bain bien mouillé, bien savonneux, bref, un bain comme on les aime, avec des petits canards qui flottent, évidemment. On commence sans plus attendre avec un dossier du magazine Les Sportives, qui évoque notamment le bob, alors pas le bob qu'on porte sur la tête bien entendu, mais le Bourbon Olympique Beach Tennis. Oui, moi aussi je le tournis en lisant ça. Une discipline arrivée sur l'île de la Réunion au début des années 2000 et qui a l'air de plaire énormément aux habitants, comme on peut le voir sur cette photo, même si on remarque aussi toute la détresse de Benoît, 58 ans, qui se serait bien passé de porter son haut de pyjama rose pétant le jour de la photo de classe. Rassure-toi Benoît, tu n'es pas tout seul à porter le poids du monde sur tes épaules, en atteste cette illustration en page 28, avec cette dame qui a l'air de bien souffrir quand même. En même temps, qui lui a demandé de faire de l'épaulé jeté avec les pieds en canard, le tout avec un rhume évident et la coiffure de Titeuf? Non, là vraiment, c'est plus possible. On enchaîne sans transition aucune avec le mensuel du Golf Magazine où j'ai trouvé des golfeurs bien sûr, mais aussi et surtout un footballeur, avec la présence de Bicente Lizarazu qui semble très heureux de jouer avec un ballon des années 80. Un Bicente est nostalgique de ces belles années comme on peut le voir sur son Instagram avec notamment cette photo où en plus de nous partager son amour pour le football, il nous partage également son goût pour l'alcool, une photo qu'il a d'ailleurs postée à plusieurs reprises. Il faudrait peut-être se calmer, Bicente. Oui, là vraiment, il faudrait vraiment se calmer, Bicente. Le Golf Magazine m'a tout de même réservé une belle surprise avec le secret pour devenir un sportif exceptionnel. Si l'on en croit la réussite de Scotty Scheffler, il faudrait trouver une femme, tout simplement. Donc tant pis pour les homosexuels. Après tout, ils avaient qu'à pas l'être. Une femme qui puisse également contribuer à vous chérir même si vous en veniez à perdre votre partie. D'ailleurs, quand vous perdrez, elle n'hésitera pas à se moquer des autres, comme on peut le voir sur cette photo, où on observe également la morphologie étonnante de notre ami Scotty Scheffler, qui a les tétons sous les aisselles. C'est étonnant. Un petit mot de basket avec le trimestriel de France Basket, dans lequel les joueurs semblent prendre beaucoup de plaisir à confondre leur pilosité avec celle du public. On le voit notamment en page 5 avec la barbe de LeBron James ou celle de James Harden en page 9 ou encore avec les cheveux de Ja Morant qui là nous offre carrément un feu d'artifice, une petite mèche jaune pleine de fantaisie. Après tout, pourquoi pas? On peut tout à fait être basketteur et tremper sans faire exprès l'une de ces mèches dans la purée que notre grand-mère nous avait soigneusement préparée. Grand-mère, si tu me regardes, j'aime beaucoup la purée, sache-le, mais j'aime un peu moins l'odeur du dentier à côté de la table. Ça, c'est un autre débat. On termine avec le média Views France qui nous a partagé sur son Instagram les 10 athlètes les mieux payés de l'année 2022. Alors, qui sont-ils? Bien entendu, LeBron James en fait partie, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, et même la présence étonnante dans le top 10 de Roger Federer, qui a tout de même gagné 274 000 $ américains, sans avoir joué un seul match sur l'année 2022, et ce uniquement grâce à son activité sportive. Roger, je savais que tu avais un très bon revers, mais à ce point-là, c'est extrêmement fort. J'ai donc pris l'initiative d'appeler mon banquier pour lui réclamer mes 274 000 $, puisque moi non plus, je n'ai pas joué de match de tennis en officiel cette année, et il m'a répondu que c'était moi qui lui devais cette somme. Je réessayerai donc plus tard. J'espère que cette première chronique vous a plu. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Bye bye.